Voilà, un reportage signé Léon Batonro et Boris Arissou. Et puis le président de la République, Patrice Talon, poursuit son engagement de faire du Bénin un lieu du tourisme au plan national. À cet effet, la création de l'agence Bénin Tourisme a été annoncée en conseil des ministres du mercredi 12 octobre dernier. Question, quelles sont les principales missions de cette agence? Qu'attendent vraiment les acteurs de ce secteur une fois la structure mise en place? L'élément de réponse dans ce magazine qui porte la signature de Jeannot Dopéon et de Bonaventure à Loyon. Atteindre le seuil de 2 millions de touristes par an et générer plus de 700 000 emplois d'ici l'horizon 2030, telle est la vision du gouvernement de Patrice Talon qui veut vendre la destination Bénin. À cet effet, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre 2022 fait cette annonce. Création de l'agence Bénin Tourisme. Assurer la coordination des opérations ou activités se rattachant au renforcement de l'attractivité du Bénin, analyser les offres des marchés touristiques et proposer des mesures pour l'amélioration des offres nationales en la matière. Plein de défis pour cette prochaine agence qui se tâchera de coordonner le positionnement touristique du Bénin sur le marché international. Dès son annonce, les acteurs touristiques apprécient. C'est une vitrine pour nous les entrepreneurs parce que non seulement ça va faire venir du monde dans notre pays et ces personnes seront mieux orientées pour découvrir par exemple les merveilles de notre pays. Donc pour nous entrepreneurs, ça ne peut être que bénéfique. Prenons le cas de la foire que le Bénin a organisée, le mois local, le mois d'octobre. Quand ces gens vont venir au Bénin, quand nous allons exposer nos produits locaux du Bénin, ils vont en payer et ramener chez eux. Là, quand eux ils vont venir pour payer, ça va nous permettre également de faire un bon chiffre d'affaires. Moi, je crois que c'est une très bonne chose que le Bénin peut être reconnu partout dans le monde. Et économiquement, je crois que c'est une très bonne chose. On salue l'initiative, c'est bien. C'est bien, parce que notre tourisme a besoin d'être renforcé, d'être beaucoup plus dynamique. On veut du nouveau, on veut du solide. Depuis 2016, le président Patrice Talon, à travers son programme d'action du gouvernement, souhaite, je cite, faire du tourisme un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Des actions sont déjà visibles et les bilans réjouissent. Pour réaliser cette vision, il a fallu se doter d'institutions qui sont capables d'opérationnaliser cette vision. Donc les premiers éléments, ça a été déjà la création très vite, dès 2016, de l'ANPT, donc l'agence dont j'ai la direction. Ensuite est venue la création de la Galerie nationale, donc sur le volet culture-art. Et assez récemment également, nous sommes dotés de véhicules additionnels, donc par exemple la réunion des musées publics et le musée d'art contemporain de Cotonou, qui sont également des institutions qui vont permettre d'opérationnaliser ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons sur l'amélioration du système d'octroi de licence. On travaille également sur les agréments pour les agences de voyage, sur une nouvelle réglementation pour le métier de guidage. Nous avons également, parmi les premières réformes qui ont été instituées, la création de l'e-visa. Les efforts consentis depuis 2016 sont perceptibles. De quoi amener les acteurs à espérer de jours radieux pour le tourisme béninois. Vous savez, moi en fait, quand je suis arrivé il y a 5-6 ans maintenant, la première fois au Bénin, j'ai compris en fait l'évolution économique et j'ai parié sur le Bénin parce que j'y croyais vraiment. Et j'y crois. Et je trouve que, honnêtement, il est évident que dans les mois qui suivent, le tourisme au Bénin va se développer. Ces acteurs plaident pour plus d'accompagnement, des formations et autres leur seront bénéfiques afin de mieux cerner la législation en vigueur au Bénin par rapport à ce secteur. Alors, j'ai dû me débrouiller un peu tout seul et je pense que ça aurait été bien parce que aujourd'hui je suis encadré par un juriste, un comptable bien sûr, mais qu'on aurait dû avoir une formation en fait obligatoire d'une journée ou de 2 jours pour avoir en fait une feuille de route sur nos obligations légales en fait en vigueur au Bénin, de manière un petit peu à être éclairé en ce qui concerne les impôts, le recrutement, la CNSS, comment ça se passe, les taxes. Le Bénin, pour ne pas dire le Béninois, nous sommes hospitaliers.
Au niveau de la population, on ne peut pas demander encore grand-chose, mais c'est à l'État de faire le maximum. Il est important que la gastronomie soit reconnue. Ici, on a une gastronomie aussi qui est riche. On a des plats traditionnels qui sont exceptionnels, qui méritent aussi d'être découverts, d'être reconnus. Donc, si cette agence peut jouer le rôle d'interface, n'est-ce pas, entre nous, acteurs touristiques, acteurs hôteliers et le ministère, ce serait bien. L'agence vient en appui au ministère en charge du tourisme qui définit les normes, délivre les licences, les labels et classements. Au regard des ambitions qui lui sont assignées et de son champ d'intervention, elle est rattachée à la présidence de la République, administrée par un conseil, lequel est appuyé d'un conseil de développement touristique, dont le rôle est de définir les orientations stratégiques.